Probabilité 2. Espérance mathématique dans un contexte de jeu de hasard. Dans cette capsule, nous verrons la notion d'espérance mathématique et nous verrons également ce qu'est un jeu équitable. Espérance mathématique dans un contexte de jeu de hasard. Nous allons définir la notion d'espérance mathématique en nous appuyant sur les deux exemples suivants. Exemple 1. On lance une pièce de monnaie équilibrée, c'est-à-dire qu'on a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Si la pièce tombe sur pile, on gagne 30 $, et si la pièce tombe sur face, on gagne 40 $. Si on jouait à l'infini, c'est-à-dire si on lançait une infinité de fois la pièce de monnaie et qu'on faisait la moyenne des gains obtenus, quel montant moyen obtiendrait-on? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à la question et tenter d'y répondre. Si vous avez affirmé 35 $ en moyenne, eh bien, vous comprenez bien la notion de moyenne. En fait, si la pièce de monnaie est équilibrée, on devrait obtenir autant de piles que de faces au bout d'une infinité de lancers. Donc, on devrait gagner autant de 30 $ que de 40 $. Donc, en moyenne, au bout d'une infinité de fois, on devrait avoir gagné 35 $. Regardons maintenant le deuxième exemple. On lance une pièce de monnaie déséquilibrée cette fois-ci, telle que les chances d'obtenir pile sont de 10%, alors que les chances d'obtenir face sont de 90%. Si la pièce tombe sur pile, on gagne 30 $. Si la pièce tombe sur face, on gagne 40 $. Si on jouait à l'infini et qu'on faisait la moyenne des gains obtenus, quel montant moyen obtiendrait-on? À votre avis, est-ce qu'ici, si la pièce de monnaie est déséquilibrée et qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir face que d'obtenir pile, est-ce que le gain moyen après une infinité de fois serait toujours de 35 $, à votre avis? Eh bien non, puisqu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir face, eh bien le montant moyen devrait se rapprocher davantage de 40 $ que de 30 $, parce qu'au bout du compte, on aurait obtenu beaucoup plus souvent face que pile. On aurait donc gagné plus souvent 40 $ que 30 $. Donc, ça pourrait tourner autour de 39 $, peut-être. Alors, l'espérance mathématique, eh bien, c'est une moyenne. En fait, l'espérance mathématique, c'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire qui va suivre la probabilité d'obtenir les résultats de l'argent gagné lors d'un jeu si la personne jouait une infinité de fois. Donc, c'est comme si vous faisiez la moyenne de tous les gains obtenus à chaque fois si vous jouiez une infinité de fois. En d'autres mots, c'est le montant moyen qu'une personne peut espérer gagner en jouant au jeu. Donc, évidemment, on ne joue pas une infinité de fois, mais si on joue une fois au jeu, on peut espérer gagner, en moyenne, la valeur de l'espérance mathématique. L'espérance mathématique peut être positive, ce qui donnerait un gain au joueur, et l'espérance mathématique peut être également négative, ce qui amènerait une perte pour le joueur. Donc, un gain finalement au responsable de jeu. Alors, comment calculer l'espérance mathématique? Voyons la définition formelle de l'espérance mathématique. On représente par R1, R2, R3 jusqu'à Rn les différents résultats possibles de l'expérience. On note P de R1, P de R2 jusqu'à P de Rn les différentes probabilités reliées aux différents résultats. On note G de R1, G de R2, G de Rn, les gains associés aux différents résultats, c'est-à-dire dans notre exemple le 30 $ et le 40 $ associés aux résultats pile et face. Et finalement, M représente la mise initiale. Souvent dans les jeux de hasard, on vous demande de miser
un certain montant avant de lancer les dés ou avant de tirer une carte ou avant d'activer la manivelle d'une machine à sous, etc. Donc, on appelle ceci la mise initiale et on la note par M majuscule. La formule est la suivante. Espérance mathématique, notée par la lettre E majuscule, est égale à P de R1, donc la probabilité que le résultat 1 apparaisse, fois le gain associé au résultat 1, plus la probabilité que le résultat 2 apparaisse, fois le gain associé au résultat 2, plus la probabilité que le résultat 3 apparaisse fois le gain associé au résultat 3, et on additionne tous les P de R fois G de R jusqu'au dernier résultat possible, et à la toute fin, on soustrait la mise initiale parce que c'est de l'argent qu'on dépose au début, donc c'est un montant qu'on doit enlever à notre gain moyen finalement. Voilà. Donc, on va reprendre notre exemple et on va calculer l'espérance mathématique en appliquant la formule. On lance une pièce de monnaie équilibrée. Si la pièce tombe sur pile, on gagne 30 $ et si la pièce tombe sur face, on gagne 40 $. Quelle est l'espérance mathématique de ce jeu? On va tout d'abord noter les différents résultats. R1, résultat pile. R2, résultat face. Quelle est la probabilité d'obtenir un pile? P de R1 est égal à une chance sur 2, puisque la pièce est équilibrée, et P de R2 est égal aussi à une demi. Maintenant, quel est le gain associé à R1? Si la pièce tombe sur pile, on gagne 30 $. Donc, G de R1 est égal à 30 et G de R2 est égal à 40. L'espérance mathématique sera la suivante. E est égal à P de R1 fois G de R1 plus P de R2 fois G de R2 moins la mise initiale. Donc, P de R1 est égal à une demi fois G de R1, une demi fois 30, plus P de R2, une demi fois 40, et ici, il n'y a pas de mise initiale. Donc, 0 pour la mise initiale. Une demi fois 30, ça donne 15, et une demi fois 40, ça donne 20, ce qui donne une espérance mathématique de 35 $, qui correspond au résultat que nous avions prévu. Voyons ici notre deuxième exemple. Quelle est l'espérance mathématique? Pour l'exemple 2, la pièce de monnaie cette fois-ci est déséquilibrée. Quel est P de R1? R1, c'est le résultat pile, donc 10%, 0,1, fois le gain associé à pile, qui est de 30 $, plus la probabilité d'obtenir un face, 0,9, 90%, fois le gain, 40, moins 0 pour la mise. Ce qui donne ici 39 $, ce qui correspond à ce que nous avions posé comme hypothèse tout à l'heure. Donc, beaucoup plus proche de 40 que de 30. Voilà, tout simplement. Voyons maintenant un troisième exemple. Voici un jeu proposé par Michel. Le joueur mise 15 $. Nous avons ici une mise initiale de 15 $. Il lance ensuite 2 dés équilibrés. Si la somme des valeurs obtenues est supérieure à 10, on remet 25 $ au joueur. Si la somme est inférieure à 4, on remet 10 $ au joueur. Pour tout autre résultat, le joueur perd sa mise. Calculer et interpréter l'espérance mathématique. Définissons tout d'abord les différents résultats. R1, la somme est supérieure à 10. R2, la somme est inférieure à 4. Et R3, n'importe quel autre résultat. Quelle est la probabilité que la somme des valeurs obtenues soit supérieure à 10 lorsque vous lancez 2 dés? Si on fait la liste de tous les résultats possibles, donc tous les résultats de oméga, on obtient ceci.
Nous avons 36 résultats possibles dans oméga. Quelle est la probabilité que la somme soit supérieure à 10? Parmi tous ces résultats, quels sont les résultats dont la somme est supérieure à 10? Eh bien ici, nous avons 5, 6 qui donne 11 comme somme, et ensuite 6, 5, et ensuite 6, 6. Donc vous avez 3 chances sur 36 d'obtenir une somme supérieure à 10. Donc, P de R1 égale 3 sur 36. En simplifiant, on obtient 1/12e. Ensuite, une somme inférieure à 4. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme inférieure à 4? Nous avons ici 1, 1, 1, 2, 2, 1, et c'est tout. Donc, ça nous donne encore une fois ici P de R2, 3 sur 36, qui donne 1/12e. Quelle est maintenant la probabilité d'obtenir un autre résultat? Eh bien, sur 36 possibilités, on soustrait les 6 possibilités qu'on a déjà notées ici. Donc, P de R3 sera égal à 30 résultats possibles sur 36. Et en divisant par 6 le numérateur et le dénominateur, on obtient 5/6e. Et maintenant, quel est le gain associé à R1? Si la somme est supérieure à 10, on remet 25 $. Quel est le gain associé à R2? Si la somme est inférieure à 4, on remet 10 $ au joueur, donc un gain de 10 $. Et pour tout autre résultat, le joueur perd sa mise. Alors, lorsqu'on dit que le joueur perd sa mise, ceci veut dire tout simplement que le gain associé au résultat est nul. Le responsable de jeu ne donne tout simplement rien au joueur. Donc, le gain est nul ici. Très important de comprendre que la mise est une somme que le joueur remet au départ, mais qui n'est pas combinée dans les gains lorsqu'on parle de G de R1, de R2 jusqu'à Rn. D'accord? Donc, vous imaginez que la mise initiale est donnée, elle est serrée à quelque part, et par la suite, lorsqu'on parle de remettre de l'argent au joueur, c'est comme si c'était de l'argent pris ailleurs. Voilà, donc on peut maintenant appliquer notre formule. L'espérance sera égale à P de R1 fois gain associé à R1, plus P de R2 fois le gain associé à R2, plus P de R3 fois le gain associé à R3, moins la mise initiale, ce qui donne, pour P de R1, 1/12e, fois le gain associé à R1, 25 $, plus P de R2, 1/12e, fois le gain associé à R2, 10 $, plus P de R3, 5/6e, fois le gain associé à R3, 0 $, moins le montant de la mise qui était ici de 15 $. Voilà, donc, ça nous donne quoi? Moins 12,08 environ. Alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que le joueur perd en moyenne 12,8 par jeu ou que le responsable de jeu gagne en moyenne 12,8 par jeu, puisque l'espérance est une valeur négative ici. Voyons maintenant un dernier exemple. Exemple 4. Un jeu consiste à miser 3 $ puis à tirer une carte d'un jeu de 52 cartes. Si la carte est un cœur, le joueur reçoit 1 $ plus sa mise. Si la carte est une dame, le joueur reçoit 23 $ plus sa mise. Donc ici, le gain associé à une carte cœur est de 4 $ et le gain associé à une carte qui est une dame est de 26 $. Pour tout autre résultat, le joueur perd sa mise. Calculez l'espérance mathématique et interprétez le résultat. Tentez de le faire par vous-même. Je mets la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 4.
Donc ici, on misait 3 $. Donc la mise était de 3 $. On tirait une carte de jeu de 52 cartes. Si la carte était un cœur, quelle était la probabilité d'obtenir un cœur? Nous avons 13 cœurs sur 52 dans le jeu de 52 cartes. Et le joueur recevait 1 $ plus sa mise. Donc au total, le joueur recevait 4 $ s'il tirait un cœur. Ensuite, si la carte est une dame, la probabilité d'obtenir une dame 4 sur 52. Et le joueur reçoit 23 $ plus sa mise, donc 26 $. Et ensuite, pour tout autre résultat, donc 35 possibilités sur 52 pour les autres cartes, le joueur perdait sa mise, donc fois un gain de 0, moins 3, ce qui donnait au bout du compte une espérance mathématique de 0 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, le joueur peut s'attendre à ne faire ni un gain ni une perte. Donc, il s'attend à faire 0 $ en moyenne. Alors, lorsque l'espérance mathématique est égale à 0, ceci signifie que le joueur gagnera en moyenne 0 $. Donc, ni le joueur, ni le responsable de jeu ne sont avantagés dans ce jeu. C'est ce que ça veut dire. Donc, si le résultat de E est positif, l'avantage est pour le joueur. Ça nous donne un gain pour le joueur. Si le résultat est négatif, ce qui représente une perte pour le joueur, eh bien, l'avantage est au responsable de jeu. Et si le résultat de E est égal à 0, s'il est nul, ceci signifie qu'il n'y a ni perte ni gain pour le joueur. Donc, ni l'un ni l'autre n'est avantagé et on dit que le jeu est équitable. Donc, un jeu équitable, c'est un jeu dont l'espérance mathématique est de 0, ce qui veut dire que ni le joueur ni le responsable de jeu n'est avantagé par le jeu. Voilà. Alors, allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Voici la définition de l'espérance mathématique. Je vous laisse transcrire la première partie. Mettez la vidéo en mode pause. Et voici le petit résumé concernant la valeur de E et le résultat. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Un casino installe une machine à sous. La machine est formée de 3 cylindres. Sur chacun des cylindres sont dessinés 3 symboles, un cercle, un carré et un triangle. Un bouton activé par le joueur fait tourner les 3 cylindres et ceux-ci s'arrêtent après 5 secondes sur l'une des 3 figures. Pour faire activer le bouton, le joueur doit déposer 5 $ dans la machine. Si les 3 symboles sont identiques, le joueur apporte 20 $. Pour tout autre résultat, le joueur perd sa mise. Ce jeu est-il équitable? Sinon, favorise-t-il le joueur ou le responsable de jeu? Donc ici, si après activation de la machine, les cylindres s'arrêtent sur 3 carrés, 3 triangles ou 3 cercles, le joueur rapporte 20 $, autrement il perd sa mise. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Le premier résultat était d'obtenir 3 symboles identiques. Si les 3 symboles sont identiques, le joueur apporte 20 $. Pour tout autre résultat, le joueur perd sa mise. Donc, nous avions 2 résultats possibles ici. Et on nous demandait si le jeu était équitable et sinon, s'il favorisait le joueur ou bien le responsable de jeu. Donc, pour trouver la probabilité d'obtenir 3 symboles identiques, on pouvait tracer un arbre de probabilité, ce qui nous donnait finalement la probabilité suivante pour avoir 3 symboles identiques. 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers pour avoir 3 carrés rouges, plus 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers pour obtenir 3 triangles bleus, plus 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers pour obtenir 3 cercles jaunes. Donc, c'est le principe d'addition qu'on a vu dans les capsules précédentes, ce qui donne ici 3 27e pour la probabilité d'obtenir 3 symboles identiques.
En simplifiant, ça nous donne 1/9 et le gain associé à R1 est de 20 $. Pour R2, ne pas obtenir trois symboles identiques, eh bien, vous deviez effectuer 1 moins la probabilité de R1 parce que R2 représente l'événement complémentaire de R1. 1 moins 1/9, donc 8/9. Et le gain associé à R2 est de 0 $. Donc, l'espérance mathématique, 1/9 fois 20 $ plus 8/9 fois 0 $ moins 5 donne, au bout du compte, moins 2,78 $. Donc, le jeu n'est pas équitable car E est différent de 0 et le jeu favorise le responsable de jeu parce que la valeur de E est négative. Celui-ci gagne en moyenne 2,78 $ par jeu. Voilà. Voici maintenant l'exercice 2. Une fête foraine propose 3 jeux de dés. Dans chaque jeu, on lance un dé équilibré. Le tableau suivant indique l'issue de ce jeu. Voici le tableau. Lequel de ces jeux est équitable? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Lequel de ces jeux est équitable? Pour chacun des jeux, il fallait calculer E. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 3 était de 2 sur 6. Probabilité d'obtenir un 3, 1 sur 6. Et probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 3, 3 sur 6. Donc, pour chacun des jeux, on multipliait les probabilités fois les gains associés à chaque résultat, moins la mise. Donc, pour le jeu A, ça nous donnait 4,16 périodiques. Pour le jeu B, moins 3,67 environ. Et pour le jeu C, 0. Donc, seul le jeu C était ici équitable. Voilà. Voici le dernier exercice. Un jeu consiste à tirer successivement, au hasard, 2 billes d'un sac qui contient 3 billes vertes et 2 billes bleues. La première bille tirée n'est pas remise dans le sac. Voici les règles du jeu. Si les 2 billes tirées sont vertes, on vous remet 3 $. Si les 2 billes tirées sont bleues, on vous remet 12 $. Si les 2 billes tirées sont de couleurs différentes, vous perdez votre mise. Quelle doit être la valeur de la mise pour que l'organisateur du jeu gagne en moyenne 2 $? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 3. Donc ici, il fallait tout d'abord inscrire notre formule et on cherchait quelque chose de particulier. On voulait calculer la valeur de la mise pour que l'organisateur du jeu gagne en moyenne 2 $. Donc ceci voulait dire qu'il fallait poser E égale à moins 2 dans la formule et remplacer les P de R et les G de R par leur valeur et garder M en tant que variable. Et ensuite, il fallait isoler M ici. Donc, en isolant M, on trouvait 4,10. Donc, la mise devait être de 4,10. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.